Il se passe décidément des choses intéressantes en Roumanie, ce pays de l'Est et du Sud du club des 12 étoiles dont il fait partie. C'est l'élection présidentielle dans ce pays et une première élection avait été tentée mais arrêtée in extremis avant la proclamation des résultats. Il faut dire qu'un parti désigné comme étant d'extrême droite, c'est-à-dire nationaliste, arrivait en tête. Et avant la proclamation des résultats, a été mise en avant une ingérence de la Russie qui aurait conduit à ce résultat. Donc tout a été arrêté et les Roumains ont été priés de revoter pendant que Bruxelles se bouchait le nez en les montrant du doigt en disant « Oh les vilains, mais qu'ils sont bêtes, ils se sont fait avoir, la prochaine fois il faudra mieux voter ». Donc nouveau scrutin ce week-end. Et alors que, à nouveau, le candidat nationaliste, alors pas le même, parce que le précédent a été soupçonné de bénéficier des ingérences russes et donc interdit de se présenter, eh bien, un autre candidat de la même couleur politique semblait arriver plutôt en tête, mais là encore, la communication des résultats a été suspendue. Et puis finalement, on nous dit que c'est un autre candidat, son challenger, un candidat conservateur qui a été élu. Ce monsieur-là a le bon goût d'être pro-Occident. Et puis surtout pas nationaliste. Donc on nous le présente dans cet article. Alors je ne sais pas si je vais prononcer ça correctement, je ne parle pas roumain. On nous parle de monsieur Nicuzor Dan. C'est le nouveau président de la Roumanie. C'est un conservateur. Mais cette élection ne se passe pas sans nuages. En effet, on nous dit parallèlement à ça, dans cet autre article, par exemple, le patron d'une célèbre application de messagerie entre téléphones, ou je pense qu'on doit pouvoir retrouver ça sur PC aussi, eh bien, le patron de cette célèbre messagerie, système de messagerie, accuse la France, et en particulier les services secrets français, d'ingérence dans cette élection présidentielle roumaine. Qu'est-ce qu'il dit, ce monsieur ? Il accuse donc les services secrets français de lui avoir demandé de réduire au silence les voix conservatrices en amont des élections en Roumanie. Alors c'est une allégation, nous dit cet article, qui a été fermement démentie par les autorités françaises. Alors je rappelle que par principe, les services secrets font des choses secrètes. Elles ne vont pas dire à tout le monde ce qu'elles font, sinon c'est plus des services secrets. Bref, chacun en pensera ce qu'il veut. Mais tout ça attire l'attention sur ce qui se passe en Roumanie et sur ces élections. Je voudrais poser la question aux cartes, qu'est-ce qu'elles suggèrent au sujet de ce pays suite à ces élections dont le parfum ne sent pas très bon, en particulier concernant la France et Bruxelles. Qu'est-ce que suggèrent les cartes? J'interroge mon tarot. Alors, que suggèrent ces cartes par rapport à cette élection présidentielle en Roumanie qui a connu quelques péripéties et qui finalement se conclut par la proclamation du nouveau président qui est un président pro-Occident et qui n'est pas nationaliste, conformément aux souhaits de Bruxelles. Alors à l'origine de cette élection, on voit cette carte du monde qui nous montre clairement, désolé, mais la carte va vraiment dans le sens que lorsqu'on parle du monde, on nous parle de choses qui sont à l'extérieur des frontières. Donc là, on nous parle clairement de relations, de liens entre ce pays, la Roumanie,
et puis d'autres éléments qui se trouvent au-delà des frontières de la Roumanie concernant cette élection. Pour le présent, on a avec cette carte du jugement la proclamation des résultats. On voit ici un coup de trompette, tout le monde se lève pour écouter ce qui va être dit. Eh bien, ce qui a été dit, c'est que le candidat conservateur, nous dit-on, le candidat qui était maire de Bucarest, je ne sais pas s'il va le rester maintenant qu'il est président, c'est lui qui a été élu, alors que c'était plutôt le candidat d'extrême droite qui semblait en meilleure position. Mais après tout, moi je n'y étais pas, j'ai pas compté les bulletins, donc je peux pas affirmer telle chose ou telle autre. Eh bien, ce qu'on a juste après, c'est la carte de la fin. Quelque chose s'arrête net par rapport à ces élections. On va voir ce qui va suivre. Eh ben, j'ai rarement vu un jeu aussi parlant et aussi clair, qui dise les choses aussi clairement. C'en est presque gênant. Pourquoi? Parce que ici en carte forte, positive, on a l'impératrice. L'impératrice nous parle de choses bien huilées, bien organisées concernant cette élection, et puis surtout beaucoup de communication. Et on nous dit que cette communication a fort bien fonctionné, que ces choses organisées ont fort bien fonctionné puisqu'elles sont en position forte ici. En revanche, en position défavorable, ce qui est moins reluisant concernant cette élection, c'est la papesse. Des gens intelligents, dans l'ombre, qui savent des choses, mais qui ne disent rien. Alors ça me rappelle immédiatement le deuxième des deux articles que je vous ai présentés, où on nous parle de pression venue de l'étranger, des pressions dans le sens de ne pas laisser parler certaines personnes représentant certaines tendances politiques. Tout simplement leur couper le sifflet. Ces choses-là ont été démenties, bien sûr. On nous dit « Oh ben non, 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 on n'aurait pas fait ça, voyons, voyons ». Ici, la papesse nous parle de gens intelligents, ayant un plan en tête et qui ne disent rien, et qui ont joué un rôle défavorable. Vous en penserez encore une fois ce que vous voudrez, ce n'est qu'un tirage de cartes. Alors, pour l'avenir, par rapport à cette élection, ici, au présent, on a l'annonce des résultats. On en est là actuellement. On nous annonce ensuite, avec cette carte sans nom, quelque chose qui s'arrête net, qui ne va pas plus loin. Alors, ma façon d'interpréter cette carte, ça serait que par rapport à ces résultats, quelque chose ne convient pas ou n'est pas accepté. Alors peut-être pas tout de suite, ça sera peut-être un petit peu plus loin dans le temps. Mais il semblerait que la proclamation de ces résultats n'aille pas plus loin qu'un certain temps. On a ensuite un rapport de force entre qui et qui. J'ai ma petite idée, je n'ai pas à vous la donner, mais entre probablement une partie du peuple et puis soit une autre partie du peuple, soit, vous voyez ici, des forces étrangères, par exemple, qui ont fait ce qu'il fallait pour proclamer des résultats. Eh bien ici, apparemment, ça ne passe pas, et on en arrive à un rapport de force. Avec le battleur, on aura ensuite quelque chose de nouveau. Alors, soit quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que ce qui a été fait et annoncé là, ça ne passe pas, ça s'arrête. On est dans un rapport de force entre sans doute la population et puis d'autres éléments, d'autres personnes ou des gens se trouvant ailleurs, par exemple. Et puis du coup, pour ce pays, on relance quelque chose de nouveau avec le battleur. Ça peut être ça. Le battleur peut nous parler aussi de la jeunesse. Peut-être que pour des gens plus anciens qui ont connu beaucoup de péripéties pour leur pays,
Peut-être que ces gens-là vont se dire, bon, allez, maintenant, on fait partie du club des 12 étoiles, alors que ça soit un président ou un autre, finalement, c'est peut-être pas si grave, c'est peut-être pas si gênant. Mais apparemment, pour les plus jeunes, ça ne va pas se passer comme ça. Une dernière carte. Le mat. Alors, de deux choses l'une, soit on va avoir une réaction positive des jeunes, par exemple, qui vont trouver des moyens qui vont nous surprendre, qui vont laisser les observateurs un peu bouche bée pour tracer leur propre chemin, pour que le pays trace son propre chemin. Alors avec le mat, c'est vraiment indépendant des pressions extérieures. Le mat fait ce qu'il veut, il ne suit pas les rails, il ne suit pas les recommandations, il n'en fait qu'à sa tête, il n'écoute que ses impulsions, ses envies et ce qu'il a envie de faire. Alors ça, c'est dans le meilleur des cas, on aurait donc un pays qui suivrait sa propre voie, qui ne céderait pas aux pressions extérieures après une rupture ici. Dans le pire des cas, alors je ne sais pas lequel des deux ça sera, mais dans le pire des cas, on aurait un pays qui partirait complètement en vrille. On pourrait penser qu'il n'y aurait plus vraiment de pilote dans l'avion aux manettes de ce pays, et puis ça partirait un peu dans tous les sens, avec le mat. J'ai quand même envie de savoir la suite, est-ce que ça serait bien ou pas bien? Aïe, avec la Maison Dieu, non. On irait plutôt vers quelque chose d'assez violent. Bon, eh bien je ne le souhaite pas quand même aux habitants de ce pays qui ont déjà eu leur dose en matière de problèmes liés au pouvoir, mais c'est pourtant ce que les cartes semblent dire pour, alors cette fois-ci, un avenir un peu plus lointain. Ok. Concernant la récente élection présidentielle en Roumanie, qui a connu pas mal de péripéties, et dont le résultat s'accompagne de certaines zones d'ombre avec des choses un peu fâcheuses qui ont accompagné la proclamation de ces résultats. Voyons ce que suggère ce jeu, cet oracle franc-jeu au sujet de cette élection. À l'origine de cette élection, on a cette carte de l'amour. Oui, lorsqu'on vous demande d'élire une personne pour certaines responsabilités, que ce soit président ou que ce soit autre chose, on vous demande grosso modo de dire le candidat que vous aimez le mieux. Donc, votre bulletin, c'est un petit peu une déclaration d'amour, si j'ose dire. Alors, pas vraiment, hein, c'est pas à prendre au sens littéral, hein, vous n'allez pas vous jeter dans ses bras, heureusement, mais vous dites, grosso modo, c'est tel candidat que j'aime le mieux, avec cette carte de l'amour, c'est comme ça que je le comprends. Pour le présent, on a cette carte des ressources ou de la ressource avec ce couteau suisse. On a vu comment cette élection était très regardé depuis l'étranger, en particulier depuis Bruxelles, qui a fait connaître son fort mécontentement lors de la première tentative d'élection qui voyait le candidat nationaliste se dégager, arriver en tête. Fort opportunément ont été trouvés des soupçons d'ingérence étrangère russe qui aurait entaché le parcours du candidat d'extrême droite, lequel a donc été prié d'aller voir ailleurs. Et puis les Roumains ont été priés de revoter, et cette fois-ci de mieux voter que ça. Eh bien, lors de cette seconde tentative d'élection, jusqu'à un moment assez proche de la proclamation des résultats, c'était à nouveau le candidat nationaliste, un autre.
qui était en tête. Mais comme par hasard, il y a eu une suspension dans l'annonce des résultats pendant un moment. C'est ce que nous ont dit certains réseaux alternatifs. Et puis on a appris également de la bouche du patron d'un système de messagerie qu'il y avait eu des pressions de l'étranger, en particulier de la France. Alors dit-il vrai, dit-il faux, je ne sais pas. Mais on voit que les gens qui se trouvent, enfin disons qu'ils ne veulent pas qu'un candidat nationaliste arrive en tête, ont beaucoup de ressources et utilisent tout un tas de stratagèmes pour qu'on fasse voter les gens autant de fois qu'il le faut pour qu'ils élisent la bonne personne. Et une fois que cette personne est élue, bien sûr, on dit au peuple « Ayez confiance, on vous rassure, vous avez élu la bonne personne », sous-entendu celle qu'on voulait. Ayez confiance maintenant, ayez confiance. Vous vous souvenez du livre de la jungle avec le serpent qui hypnotise et qui dit « Ayez confiance, aie confiance ». En carte favorable, on a cette carte des opportunités. Oui, cette élection présidentielle, c'était l'opportunité pour les Roumains de dire, clairement, on plébiscite la politique de Bruxelles, ou alors pas du tout, ou alors ça ne nous convient pas, ce qui est fait, ce qui est décidé, la façon dont les choses se passent, telles que pilotées par Bruxelles, et puis on préfère un candidat qui reprenne les manettes du pays et qui se recentre sur le pays. C'était l'occasion de le faire, c'était une opportunité de le faire. Eh bien, les Roumains ne se sont pas gênés pour s'exprimer. En carte défavorable, on a cette carte de la créativité. Alors, la créativité de façon défavorable, juste en dessous ce couteau suisse, on peut penser que, justement, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, certains n'ont pas manqué de recourir à tout un tas de stratagèmes très créatifs, plus créatifs les uns que les autres, pour, lorsqu'une annonce de résultats semblait s'orienter vers un candidat qui ne leur plaisait pas, eh bien, trouver tout un tas d'idées pour stopper les choses et puis faire repartir les choses dans le bon sens, c'est-à-dire le leur, vers le sens du candidat qu'ils souhaitaient voir élu. Alors donc, après le résultat de ces élections, on parle de confiance. On dit aux électeurs qui auraient des doutes, qui seraient un peu sceptiques, on leur dit « Ayez confiance, ayez confiance. Voyons, voyons, ne voyez pas le mal partout. » Oui, sauf que cette carte nous parle bien d'une illusion. Ouais, surtout de la peur, c'est-à-dire que maintenant, on a bien vu ce qui arrive aux candidats nationalistes. S'il arrive en tête, on arrête l'élection et on dit il faut revoter. Et puis le monsieur qui a eu la mauvaise idée de représenter, qui a eu l'outrecuidance de représenter des idées nationalistes, on le fait dégager. On l'accuse de ceci ou de cela, peu importe, mais pour qu'il dégage. Donc on comprend bien qu'il peut y avoir après, pour les gens qui... alors c'est bien ou c'est pas bien, les gens qui ont ce genre d'idées nationalistes, ma foi pourquoi pas, d'être un peu dans la peur, c'est-à-dire que est-ce qu'on va nous laisser exprimer notre souhait pour notre pays? Alors c'est bien ou c'est pas bien, ça serait une bonne option ou une mauvaise option, mais enfin, lorsqu'on prétend vivre dans un pays libre, où toutes les opinions peuvent s'exprimer, eh bien, pourquoi tenter d'empêcher l'expression de certaines opinions? Est-ce qu'on est toujours dans un pays libre? Épuisement qui vient suite à la peur, c'est pas des bonnes cartes en fait.
Après la proclamation des résultats, on nous dit qu'il faut avoir confiance. Cette carte nous dit que il faut peut-être pas se fier à ce qui va être dit. Il s'agit d'une illusion. Et puis subsiste quoi? La peur, puisque lorsque on vote pour un certain type de candidat, c'est retoqué. Et puis l'épuisement, peut-être l'épuisement des Roumains, d'en être à 2 élections, et puis qu'à chaque fois, lorsque le candidat semble arriver en tête, il se produit quelque chose qui fait que non. Allez, une dernière carte. J'aimerais quelque chose de plus lumineux quand même. Hop, le chaos. Malheureusement, ça va dans le même sens que le tirage précédent où on avait la maison Dieu, c'est-à-dire la tour foudroyée qui laisse présager quelque chose d'un peu, soit d'un peu violent, soit d'un peu inattendu. Et puis on avait le mat ensuite. Alors le mat nous parle bien de choses qui partent dans tous les sens et pas très contrôlées. On a la même chose avec cette carte du chaos. Alors pas pour tout de suite. Je ne peux que souhaiter bon courage aux Roumains, en espérant que tout se passera bien, ou le mieux possible, suite à cette élection. Ça n'est pas apparemment le sens des cartes. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.